Bonjour mes choux, je suis désolé d'être parti pour si longtemps, mais je suis malade depuis quelques jours. J'ai même mon thé avec moi, ici, le thé. Mais pour cette raison, j'avais le temps de lire ce magnifique livre ici. Il s'appelle L'Enfant Tom par Jim Bishop. Et ouais, c'est un livre écrivé et dessiné par Jim Bishop. Il est sorti en janvier 2025. Le livre est composé de 222 pages magnifiquement dessinées et il fait partie d'une trilogie. Tous les trois livres de la trilogie parlent de la passage à l'âge adulte. Et ouais, avec cette trilogie, Jim Bishop a fait son tabac. Tout d'abord, l'histoire parle d'un jeune adolescent. Il n'est pas très populaire, il est un outsider à l'école et tout le monde lui seulement appelle le boutonneux parce que après sa puberté, il a le visage plein de boutons. On le voit sur le cover, la couverture ici. Donc ça c'est le boutonneux. En tout cas, la vie du boutonneux est très triste car il n'y a pas de copains et ses points à l'école sont très mauvais. Et ces mauvais points, c'est quelque chose que le directeur, qui s'appelle Marano, veut absolument changer. Marano force trois élèves, donc le boutonneux, Mims, fille, et un autre garçon, de signer un contrat qui dit que leurs parents peuvent les tuer, leurs parents peuvent les tuer s'ils ne réussissent pas à l'année scolaire. Au début, les trois ils croient que c'est une blague, mais très vite ils réalisent le sérieux de la situation et les parents ils deviennent complètement fous. Mais dans tout ça, il y a aussi un côté positif, car le boutonneux et Mims deviennent des amis. Ils ont tous les deux une passion pour les mangas et dans l'histoire c'est les deux contre le monde parce qu'ils sont tous les deux dans ce misère. Et ouais, c'est très chaleureux aussi. Ils bossent toute l'année, mais enfin, ils ne réussissent pas à améliorer leurs points. Et ouais, à ce point, je vais vous montrer un passage du livre maintenant. L'extrait que je veux vous montrer, c'est celle-ci. Ici, on voit le boutonneux et ici, on voit Mims, sa copine. Et on voit que les deux sont sur la liste des non-admis, donc ils n'ont pas réussi leur année scolaire. Ils sont choqués et Mims est très triste, mais le boutonneux, il essaye de trouver le côté positif de tout ça. Enfin, ils sont ok avec leur fin. Quand il veut sortir de l'école, il réalise que les portes sont fermées et Mims dit quelle journée de merde. Et on a la langue très cool dans ce livre aussi. Euh, et derrière eux, il se trouve Marano, le directeur. C'est un mec très bizarre. Oui, il dit que la fin des deux est arrivée. Et derrière lui, on a la mère du boutonneux et le père de Mims. Et ils disent des choses pas très gentilles à leur enfant. On a vraiment l'aspect de horreur ici. Car le directeur Marano, il se transforme dans un œil massif. Et ouais, il devient de plus en plus un œil. Les deux sont choqués par ça. Les dessins sont magnifiques, les couleurs sont magnifiques. Ça donne vraiment de l'atmosphère. Et comme Marano est seulement un œil massif, on a la fin. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pas la fin. On a encore beaucoup de pages. Et après la fin, on a encore quelque chose. Légère, on se sent tout légère. On a laissé derrière nous les soucis, derrière nous. Et après la fin, on a seulement ces deux petits fantômes ici. Très mignon. Comme vous avez vu, on a ces deux petits fantômes après la première fin. Et ces deux, ils ont l'air heureux ensemble, mais on sent qu'il manque quelque chose. On apprend très vite que le boutonneux et Mims ne sont pas vraiment morts, mais leur enfance est mort. Donc les deux corps sont toujours vivants, mais ils marchent tristes et brisés dans la monde. Et la joie et l'innocence
d'enfance est maintenant dans les deux fantômes. Et ces deux parts, ils doivent se retrouver pour que Mims et le boutonneux peuvent avoir une vie normale, encore, une vie heureuse. Mais comment ils vont le faire et quel rôle Marano va jouer dans tout ça, je ne vais pas vous expliquer. Vous devez lire le livre vous-même pour le savoir. Et ouais. Vous voyez qu'on a un nouveau jour. J'ai un nouveau thé et je me suis rasé pour vous donner mon avis sur ce livre ici. Pour faire ce booktube, j'ai échangé le livre avec mon copain Lucas et je crois que c'était la meilleure chose qui aurait pu m'arriver car le trame, le style et tout le vibe du livre est comme s'il était écrit pour moi, avec ses illustrations abstraites et la psychologie profonde. Il y a aussi des mauvaises blagues et les mimes, et aussi des allusions avec la monde réel dans le livre, et je l'adore. Par exemple, il y a au début du livre un mauvais blague que tous les élèves dans le cours de récréation ont exactement le même pantalon. Il y a aussi des allusions avec les jeux vidéo réels comme le CSGO ou le Zelda. Et je crois qu'il y a une allusion sur le One Piece et je le trouve vraiment heureux. Néanmoins, j'ai aussi un point négatif sur l'histoire car je crois que le symbolisme n'est pas toujours assez clair. Pour moi, c'était difficile de trouver les liens avec la monde réelle tout le temps. Et ouais, je crois aussi que beaucoup de l'histoire, tu peux l'interpréter comment tu veux. On revient directement à la critique positive, car les illustrations dans ce livre sont magnifiques. Ils donnent beaucoup à l'histoire et avec eux, on réalise que les choses ne sont pas tout réelles, car c'est seulement l'imagination du boutonneux. Le fait que tout le monde a le même pantalon ou les parents vont te tuer si tu n'as pas des bons points à l'école et aussi que le directeur est un monstre, c'est seulement comment un enfant ressent le monde. Donc toutes ces émotions sont exagérées, mais le fait de vivre dans la tête d'un enfant et de le personnage principal, ça donne un aspect profondément psychologique. Ce qui est spécial aussi est que Jim Bishop il joue avec nos émotions. Entre les parties d'horreur qui sont vraiment angoissantes, on a aussi les passages comédiques qui sont vraiment drôles. En conclusion, je peux conseiller à tous de lire ce livre parce que je crois que c'est un bon livre pour les adultes, les jeunes adultes ou les adolescents. J'espère que notre médiathèque a aussi les autres deux parts de la trilogie de Jim Bishop car je veux les lire. Ouais, c'était mon vidéo. J'espère que ça vous avait plu et que c'était pas trop long pour un booktube. Mais je ne peux pas parler moins car ce livre est trop bien. Merci beaucoup et au revoir. C'est du bon thé. C'est l'eau, le thé, je sais pas. Mims et le boutonneux ne sont pas vraiment morts, mais seulement leur enfance était tuée. Et ces deux fantômes sont les fantômes de leur enfance. Et je vais tuer ma mère si elle ne ferme pas sa gueule.